Bienvenue à la DSN TV, la télévision de la diaspora sénégalaise. Un rendez-vous avec reçoit aujourd'hui M. Abdou Fleur, qui est le cofondateur du mouvement Sama Gox Sama Yité, qui signifie en français ma localité, ma priorité. Abdou est également le chargé des relations extérieures du mouvement. Abdou, bonjour et bienvenue. Bonjour Ibra, merci pour l'invitation. Vous êtes de nationalité sénégalaise, diplômé en droit international public et en diplomatie et négociation stratégique. Actuellement, doctorant en études internationales sur les questions de paix et de sécurité. Sur le plan politique, vous êtes le secrétaire administratif de la COJER France, qui est la convergence des jeunes républicains. Vous étiez également membre de l'association étudiante Trait d'Union. En septembre 2016, vous avez mis en place le réseau Afrique Stratégie, qui est une plateforme de réflexion, de proposition et d'orientation stratégique. Son objectif est de jouer un rôle d'impulsion et de simulation de compétences et d'expertise au service du continent. Mais M. Fleur, si nous sommes aujourd'hui là, c'est aussi pour parler de vos engagements, celui salutaire également. Vous êtes cofondateur du mouvement Sama Gox Sama Yité, qui signifie en français mon terroir, ma priorité, qui est un mouvement citoyen rural pour le développement local. Tout à fait. Quel est aujourd'hui l'état des lieux de ces localités qui sont concernées par votre projet? Bonjour Ibra, je salue tous les auditeurs, les téléspectateurs et les téléspectatrices de votre chaîne, la DSN TV, la chaîne de la diaspora. Je salue également tous les membres de Sama Gox Sama Yité. Un état des lieux catastrophique, si je puisse m'exprimer ainsi. On a fait un constat depuis que nous sommes nés, en tout cas depuis plusieurs générations. Nos différentes localités ne se sont pas développées véritablement. Il n'y a absolument rien qui a changé, quasiment. Et aujourd'hui, en 2017, au XXIe siècle, les questions de l'eau courante, l'eau potable, les questions de la santé pour tous, les questions d'électricité ne devraient pas, à mon avis, être un problème. Fort de ce constat, de ce diagnostic, deux jeunes très engagés, dynamiques, ont décidé de mettre en place le mouvement Sama Gox Sama Yité, qui est un mouvement citoyen pour le développement local, dont l'objectif principal est de réfléchir ensemble sur des solutions pour, en tout cas, mobiliser toutes ces ressources humaines que nos différentes localités regorgent. On a quand même des profils assez variés, assez intéressants. On a des gens issus de tous les corps de métier. On a des enseignants, des professeurs, on a des docteurs, on a des cadres. Fort de cette potentialité, on a décidé de réfléchir sur des solutions et ne pas toujours attendre de l'État. L'État ne peut pas tout résoudre. L'État est là juste pour mettre en place des moyens. Et c'est à nous maintenant de tracer les chemins du développement. Et l'État va compléter en mettant les moyens. Maintenant, concrètement, comment le mouvement Sama Gox Sama Yité compte s'y prendre pour pallier à toutes ces insuffisances que vous venez de nous évoquer? Tout à fait. Tout d'abord, je voudrais dire que nous n'avons pas toute la solution, mais en tout cas une partie de la solution doit venir de nous. Et notre slogan, ensemble nous sommes la solution, est assez révélateur. Ensemble, parce que l'union fait la force. Nous sommes la solution. Nous devons d'abord commencer par nous-mêmes et après s'appuyer sur l'État, s'appuyer sur les organisations internationales, les ONG. Pour cela, on a mis un bureau avec M. Khadim Top, que je salue au passage comme président. Moi qui vous parle, je suis le chargé des relations extérieures du mouvement Sama Gox Sama Yité. Et on a mis en place des commissions. Je peux en citer quelques-uns. Commission développement durable, commission santé et sociale, commission sportive et culturelle, commission relations extérieures, commission encadrement des femmes. Nous voulons nous appuyer sur l'ensemble de ces commissions pour pouvoir réfléchir, mettre en place des projets viables, opérationnels, pour pouvoir quand même hisser nos différentes localités dans la voie du développement, du progrès. Maintenant, sur place, quelles sont vos initiatives pour mobiliser, sensibiliser les différentes populations, les chefs traditionnels, nos frères, nos sœurs qui sont actuellement à Khogué, à Lendé, à Thiel, par exemple?
Dans un premier temps, on s'est posé une question. On a une ambition, on a une volonté, on veut assumer une responsabilité historique, celle de prendre le destin de nos localités en main. Mais pour ce faire, pour parler au nom d'une communauté, il faut que cette communauté soit imprégnée de ce que nous faisons, de ce que nous voulons. C'est par rapport à cela que les 2, les 3 et les 4 novembre dernier, on a fait une caravane de sensibilisation dans 4 villages. Ce sont les villages pilotes. C'est mon village natal, Khogé, Lende, Thiel et Belel. Dans un premier temps, on a rendu des visites de courtoisie aux imams, aux chefs de village, aux associations, aux groupements féminins. Et l'après-midi, on a regroupé l'ensemble de la population des différents villages sur la place publique pour échanger, pour parler des différents problèmes de nos différentes localités et essayer d'y apporter des solutions. Et quand même, ils nous ont gratifié de leurs expériences, ils nous ont gratifié ils nous ont, en tout cas, ils ont mis l'accent sur les grandes difficultés, mais aussi ont essayé de proposer des solutions. Maintenant, c'est après cette journée de sensibilisation que l'on a décidé de coucher toutes les solutions, en tout cas les idées, sur papier et créer des commissions et s'appuyer sur ces commissions maintenant pour concrètement réfléchir et mettre en place des projets de développement pour nos différentes localités. Donc la première phase a été naturellement la sensibilisation pour imprégner les populations de ce que nous voulons faire. Parce qu'ensemble, nous allons être naturellement la solution. Et c'est vraiment ça nos slogans. Ensemble, nous sommes la solution et ensemble vers un nouvel horizon. Et on a commencé plutôt par ces différentes localités. Pour des raisons évidentes, nous vivons les mêmes réalités, les mêmes problèmes. Et que aussi la proximité géographique fait qu'on peut agir de concert. Et après, naturellement cela, la seconde étape, ça va être la réalisation de projets concrets. On s'achemine vers les vacances et on a déjà envisagé. Je ne veux pas trop anticiper sur les grands projets parce que comme on dit, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Exactement. Mais ce qui est clair et net, c'est qu'on s'achemine vers des événements concrets, notamment dans le domaine de la santé. Il y a aussi le Ramadan qui approche. Naturellement, on va se lancer sur des conférences. La question de l'enseignement, on est sur des projets aussi d'équiper des bibliothèques, des salles informatiques pour aussi essayer de relever le niveau qui est assez bas. On a vu les résultats qui sont catastrophiques, que ce soit au niveau du BFM comme du bac. Et c'est de notre responsabilité aussi d'aider nos petits frères en équipant des bibliothèques, mais aussi en organisant des cours de renforcement. Ce sont là quelques éléments que je me permets de vous dire, mais il y a d'autres projets d'envergure que voilà, je vais devoir, en tout cas, on va devoir attendre la réalisation pour en communiquer davantage. Aujourd'hui, qu'attendez-vous des autorités politiques ou locales de l'État du Sénégal pour réussir l'ensemble des objectifs que vous venez de nous énumérer? Qui dit Sama Gox Sama Yité dit tout le monde. Toutes les personnes qui sont dans nos différentes localités et au-delà même, parce j'ai commencé par dire qu'on a commencé par 3 villages, 4, Khogel, Lende, Thiel, Belel, mais l'idéal c'est de faire de Sama Gox Sama Yité une initiative populaire qui va être parsemée un peu partout. Autrement dit, nous voulons que Sama Gox Sama Yité soit une philosophie, un état d'esprit, une philosophie de développement local. Partir de ce que l'on a pour inciter, intéresser l'État, les collectivités, nos différents responsables à venir nous appuyer. Mais qu'on ne va plus devoir les attendre pour résoudre nos problèmes. Et je crois que si on le fait, on va devoir attendre encore pendant longtemps. Et naturellement, on va aussi devoir s'appuyer sur les organisations internationales, sur les ONG, et notamment avec l'acte 3 de la décentralisation que l'État du Sénégal a mis en place il y a maintenant quelques années. Ça va aussi pouvoir être un levier important pour quand même pouvoir aussi financer certains projets de grandes envergures. Mais comment la diaspora sénégalaise peut-elle vous aider selon vous? Malheureusement, nous ne sommes pas nombreux, en tout cas ceux qui sont issus de ces 3 villages, nous ne sommes pas très nombreux au niveau de la diaspora, mais quand même on a des représentants ici en France, en Italie. Du point de vue financier déjà, que ce soit la diaspora, que ce soit ceux qui sont au niveau des villages, ont contribué à financer ces journées de sensibilisation. On n'a pas voulu solliciter les autorités politiques parce qu'on veut aussi que ça soit une initiative citoyenne, populaire.
mais que quand on aura à mettre en place des projets de grandes envergures, on aura naturellement besoin de leur soutien. Donc la diaspora soutient d'abord. C'est l'occasion pour moi de parler de ma commission, la commission chargée des relations extérieures. Donc quasiment, j'ai voulu impliquer tous ceux qui sont au niveau de la diaspora, par exemple au niveau de la France, et c'est de voir toutes les personnes ressources qui peuvent nous venir en aide, au niveau aussi de l'Italie, où il y a une forte quand même représentation du mouvement Samagor Samaïté, et c'est à travers des projets concrets, mais aussi personnellement, ils peuvent apporter des choses. Très bien. Alors, comment une personne, rapidement, comment une personne qui souhaiterait vous aider peut vous contacter? Vous avez un site internet, une page Facebook, voilà, exactement, en quelques mots. Très prochainement, on va créer un site internet parce qu'on vient de lancer le mouvement les 2, les 3 et les 4 novembre. Mais on a une page Facebook quand même qui est assez suivie, qui est assez dynamique. Et à partir de la page Facebook, vous pouvez nous contacter. D'ores et déjà, il y a pas mal de jeunes qui nous ont contactés parce qu'ils ont juste vu la communication sur les réseaux sociaux. Et l'esprit de Samagor Samaïté les a tout de suite plu et qu'ils voudraient même expérimenter ça. Donc il y a un échange assez interactif sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook. Donc toute personne qui souhaiterait en tout cas nous venir en aide peut aller sur notre page Facebook Samagor Samaïté et de là nous écrire un message et on va lui donner nos coordonnées et très prochainement avec aussi la mise en place d'un site internet qui pourra en tout cas davantage faciliter les choses. Très bien, M. Abdou Fleur, merci d'avoir répondu à notre question. À nos questions, je rappelle que vous êtes le cofondateur du mouvement Samagor Samaïté, qui signifie ma localité, ma prioritaire, et vous êtes aussi le chargé des relations extérieures du mouvement. Donc merci beaucoup, merci. Je vous remercie de m'avoir donné en tout cas l'occasion de parler de ce mouvement qui nous est très 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 cher. Et l'objectif à terme aussi, au-delà de nos ambitions, au-delà de l'idée qu'on a pour développer nos différentes localités, c'est que ce mouvement puisse inspirer d'autres et que cela puisse être parsemé un peu partout. Et que dans chaque localité du Djolof d'abord, du Sénégal, on puisse dire Samagor Samaïté. Et je pense qu'à partir de là, on atteindra véritablement l'émergence, parce que l'émergence commence au niveau local. Donc ensemble, nous sommes la solution. Merci beaucoup, M. Fleur. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du mouvement Samagor Samaïté et vous êtes en même temps le chargé des relations extérieures. Merci beaucoup. Merci. Merci Ibra. Merci à vous et à la DSN TV. Merci d'avoir suivi un rendez-vous avec sur la DSN TV, la télévision de la diaspora sénégalaise. Merci à vous. Sahel manga fanga